Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau voyage dans le passé avec ce White Dwarf numéro 5. Voilà, une belle couverture avec des elfes. Donc voilà, ça c'était le numéro août-septembre 1993 à 35 francs. Voilà, alors voyons voir qu'il y a dans ce petit numéro. Alors, là, une pub pour les nains. Voilà, le codex des nains, c'est bon, on est bien là. Ouais, c'est bon. Regardez si on était bien cadré. Alors, la couverture, les elfes noirs. Ensuite, on a New Game Warships et Citadel, Space Marine, la bataille de Golgotha, Space Marine, les Gargants, avec Candy Chambers, Space Marine encore, le commissariat Rick et Gaz Gultraka, ah ça c'est deux amis d'enfance, Heavy Metal, Warhammer 40 000 avec Mike McVeigh, le grand Mike McVeigh, et ouais, Warhammer, liste d'armée des nains du chaos, et ouais, par Rick Priestley, c'est bien ça, Heavy Metal, donc les nains du chaos, Warhammer, armes spéciales des nains du chaos, Warhammer, carte magique des nains du chaos, et intérieur de couverture, calendrier des démons. Bon, voyons voir. Alors, les news. Donc là, on peut voir des Gretchen. Alors ça, c'était ceux qui avaient dans la boîte de base de 40K. Voilà, là on a une photo. Alors c'est le samedi 26 juin à 9h30. Une ambiance de fête régnait dans nos rangs et déjà sous nos yeux une interminable colonne se formait le long de la rue. Nous allions enfin vivre tous ensemble quelques heures de passion commune, comme une armée innombrable et patiente, jusqu'au créneau, vous avez compris, d'assaut, avait pris d'assaut nos murs. Voilà, pardon. Alors, toute la journée, vous avez été une horde déchaînée, que des centaines et des centaines de blisters ont à peine suffi à rassasier. Ah ouais, c'était l'époque où, en fait, quand tu avais une boutique qui ouvrait, ou l'anniversaire de la boutique, où tu avais des réductions de ouf. Donc voici le nom des gagnants du tirage au sort de la grande journée. Alors attendez, c'était où? Alors, tous les 4 se verront récompensés d'une armée de 2000 points de figurines Citadel. C'était dans quel magasin? Je crois que c'est pareil 8, hein, ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils disent même pas c'est quoi le nom du magasin, c'est bizarre. En tout cas, c'est des mecs de la région parisienne. Hein. Il y a eu, si vous reconnaissez les gars, donc on a eu Laurent Curta, 12 ans, de Champs-sur-Marne, Corentin Arbelot, 14 ans, de Guyancourt, Ludovic Pouillard, 15 ans, d'Orly, et Lionel Protin, 12 ans, de Verdun. Voilà, bon. Écoutez, si vous reconnaissez les gars, faites-moi signe. Un truc de ouf. Ah, attention les gars, Game Warships recrute un vendeur ou des traducteurs. Ouais, ça serait pas mal, tiens, ce sont encore au bout du jour les traducteurs. Donc voilà. La pub pour les vernis. J'adorais l'odeur des bombes à l'époque. Bon, je me shootais pas, hein, mais j'adorais l'odeur des bombes à l'époque, Game Warships. Peut-être dézoomer un chouïa, moi. Voilà. Donc là, on a pour Space Marine la bataille de Golgotha avec nos amis les nains, les squats, voilà, les squatteurs. Donc ça, c'est fait par Andy Chambers et Jarvis Johnson. Donc là, voilà, on a l'armée de notre ami Gaz Gultraka. Belle armée de Space Marine, hein. Et en face, la forteresse squat de Golgotha Prime. Voilà, avec une belle armée nain
la Gardimp, le fameux train des nains. Voilà. Vous voyez d'où vient la rumeur d'un train qui devrait sortir peut-être à Necromunda, il y avait eu ou à 40K et tout pour les Votann. Voilà, ça vient de là. Ils avaient un train énorme comme ça. Voilà. Et ouais, c'était ça les nains. Avec leur grosse forteresse aussi, Colossus. Donc voilà, on avait tout le scénario expliqué, etc. C'était bien, on pouvait le reproduire chez nous, quoi. Puis bon, le petit rapport de bataille. Alors, tour 1, les nains sont en tête. Tour 2, les orques ont repris l'avance, 37-24. Ah ouais, les orques, ça peut faire mal. Total des points de victoire au tour 3. 52 points pour les orques et 42 pour les nains. Ils suivent. Ils essaient de les rattraper. Et oui. Donc, Andy Chambers et ses orques ont gagné la partie, de ce que je vois. J'ai administré à ces nabots une raclée qu'ils n'ont pas volée. Bien entendu, la lutte fut âpre et il est intéressant de noter que j'ai perdu des jets d'initiative à chaque tour. Ah là là, qu'est-ce que j'aimais ce mec-là, Andy Chambers. Trop classe, on aurait dit je fais un groupe de métal à lui tout seul, quoi. Ah, et le grand Jarvis Johnson. Ah, ça c'était les idoles, ça. Ah ouais. Ensuite, oh là là, on a une belle figurine. L'empereur Karl Franz sur Griffe Mortel. Ah, elle est classe cette fille. Ensuite, un article des Gargants par Andy Chambers, encore une fois. Donc il vous explique tout en fait, ce qu'il y avait avec les Gargants, etc., quoi. Beaucoup de règles de Space Marine sortaient dans le White Dwarf, enfin pas mal de choses sortaient comme ça dans le White Dwarf. Donc là on voit ce qu'il y a un Gargant. Trop classe. Donc encore une fois les bannières, on a vu juste à photocopier en couleur. Voilà, une belle boîte, plein de belles boîtes du système épique. Alors ça c'était des petites boîtes, comme ça à peu près, où dedans vous aviez des tonnes de... Moi j'avais celle-là là. Je dois l'avoir encore qui traîne quelque part, des orques là. Parce que je voulais me faire une armée d'orques à Space Marine, enfin je l'ai fait à l'époque. Et dedans t'avais des tonnes de petites figurines, donc voilà, tu vois par exemple t'avais celle-là contient 120 Space Marine et 24 Rhino. Là ça contenait 5 Gored Boys, 5 Buggy, 5 Moto Boys, 5 canons tractor et 150 Boys Orc. Et j'avais celle-là aussi, j'avais pris les deux petites boîtes là. Là 18 chariots de guerre et 120 Boys Orc. Voilà, c'était les deux boîtes que j'avais pris à l'époque. Ah ouais. Les cartes spéciales des Gargants orques. Voilà. Avec tout le petit tableau pour toucher, où vous faites des dégâts et tout. C'était génial. Donc voilà. Ce jeu n'existe plus, mais on a NetEpic maintenant les gars. Donc pour aller voir notre ami Xork, bientôt on va bientôt faire un petit podcast pour vous parler de NetEpic. Voilà, le commissariat, vous voyez encore une fois les bannières, tout ça. Alors ça vous la prenez en noir et blanc et vous la peignez vous-même. Ça vous la preniez directement en couleur et voilà. Commissariat Rick, Gazgul Traka, les deux bannières. Là on vous montre comment peindre un Ultramarine, un Space Wolf et un Blood Angels. Voilà. Si vous voulez un tuto peinture les gars, faites pause. Ensuite, ah là là, les orques Bad Moon, je les adorais. Là, les Terminator Space Wolf. La Gardimp de l'époque. Ressemble à rien la Gardimp à l'époque. Les squats quand on en avait encore. Ah là là.
Ça vient de la V1, tout ça. Les Banshee, je trouve qu'elles sont toujours classe, les Banshee. Hein. C'était bien classe à l'époque et je trouve vraiment bien. Bon, les nouvelles sont bien mieux, bien sûr, mais voilà quoi. Et je préférais les Bad Moon, les Bad Moons aux orques Goff, moi. Voilà. Je trouve que celui-là, il a trop de la gueule d'ailleurs. Mais bon, là, celui-là, quand on le voit, ça date de la V1. Après, ça a vachement évolué. Mais quand on voit Gazoo Traka était trop classe, quoi. Franchement, Yari qui Gazoo Traka était vraiment classe, quoi. Ensuite, voilà, les Genie Stealers et des tyrannides, voilà. Ils te mettent ça comme ça, quoi. Je me rappelle plus c'était quoi ça a bien évolué, hein, quand même, les Genie Stealers. Puis là, il y a un patriarche, là. Ensuite, la Deathwing, haha. Celle-là, je l'ai en boîte encore, toute neuve. J'avais commencé à faire un embryon d'armée de Dark Angel. J'ai pas été jusqu'au bout, mais j'ai encore ça, j'ai encore le Landspeeder d'époque et je ne sais quoi encore que j'avais commencé à prendre. Plus des personnages. Ah, les Space Wolves. C'est ça que j'aurais dû faire. J'ai toujours rêvé d'avoir une armée de Space Wolves. J'attends dès qu'ils les refont là et tout, je m'en occupe. Ils sont trop beaux les Space Wolves. J'adorais les Terminators avec les peaux de loup comme ça et tout. C'était d'une classe de fou furieux, quoi. Ensuite, la liste d'armées des nains du chaos. Ah, c'est marrant parce que on parle beaucoup dans les rumeurs d'un retour des nains du chaos à AOS. Ça pourrait être cool là. Avec le gros taureau là, comme ça, le taureau ailé. C'est pas pour le riz, hein. Et donc voilà, les nains du chaos, c'était un bon délire quand même et tout. C'est pareil, c'était une armée qui n'était pas hyper jouée. Enfin, c'était pas une des armées qui avait le plus d'aficionados, ça c'est clair et net. Hein. Mais c'était quand même une armée bien sympathique et tout. C'est toujours une armée que j'ai voulu faire, mais que j'ai jamais eu le temps de faire. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Donc là on a toutes les cartes. Et là voilà, celui-là je l'adorais, le sorcier nain là sur la massue. Je le trouve trop classe, quoi. Avec toutes ces bannières là, c'est. Donc j'espère qu'ils vont garder en fait cette inspiration AOS, mais refait au goût du jour, quoi. Ça peut vraiment être cool, mais ça j'aimerais bien le jouer à The Old World. Regardez-moi ça là. Le grand taureau, il est trop classe. Il me fait toujours le même effet qu'à l'époque. Hein. Et vous voyez sur les boîtes, là on avait directement sur notre boîte. Ça c'était, en fait ça c'est le dessin de la boîte. Et t'avais la bannière dessus. Donc voilà. Celui-là je l'ai, le lance-fusée, je me l'étais acheté à l'époque. Des fois on s'achetait des figurines comme ça parce qu'on se dit oh tiens j'ai envie de le prendre et tout. Et je l'ai toujours, mon lance-fusée, il doit traîner dans mes innombrables boîtes à figurines. Le canon trembleterre. Puis j'adorais leur tête aux nains du chaos. Et donc ils avaient les hobgoblins avec eux. Il y avait plein de bestioles. Vous voyez, Chimère, Cocatrix, Dragon, Mère des araignées, la massue, Manticore, Wyvern, Scorpion géant, etc. Ils avaient il y avait tout plein de trucs comme ça avec eux. On pouvait prendre plein de bestioles de toute façon à l'époque. Et là ils avaient leur gros tromblon là, c'était. Et donc là dans cet article-là, ils nous expliquent les armes spéciales des nains du chaos. Oh là là, les centaures. Les centaures nains du chaos, si c'est pas beau ça. Ah franchement, ils sont magnifiques. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Parce que les Aurochs, ceux qui vivent dans les marais, ce serait une création. Parce qu'eux, ils avaient les hobgoblins et tout. C'était une création en fait des nains du chaos. C'est des nains encore plus machiavéliques. Donc là, voilà les cartes de sort par Grant Williams. Voilà. Le tableau d'incident de la fusée.
1, 2, boum, la fusée explose. En cours de chargement, la machine est détruite et les servants tués. 3 à 4, la fusée est défectueuse et ne part pas. Il faut un tour complet pour changer le projectile et préparer le tir. Non seulement votre tir de ce tour n'a pas eu lieu, mais vous ne pouvez pas tirer non plus au prochain tour. Super. 5 et 6, la fusée perd tout contrôle et atterrit à 4D de 6 x 2,5 dans la direction visée. Placez un marqueur quelconque au point de chute et lancez un dé de 6. 1, 3, la fusée explose. Placez le gabarit, nanana. 4, 5, 6, la fusée touche la terre, tourne sur elle-même avant de repartir dans les airs et à 4D de 6 x 2,5 machin avec un dé de dispersion. Voilà, c'était la joyeuseté des armes. Voilà les hobgoblins. J'en ai fait, il y en a pas là pour AOS il y a pas longtemps, ils ont toujours la même tronche. J'ai trouvé classe moi à l'époque les hobgoblins. Encore une fois les cartes de sort. Et vous voyez là ce petit fun là qu'il y a avec la fusée là, ce truc et tout. C'est tout ce fun là qu'on a enlevé beaucoup dans les jeux maintenant parce que les gens ils veulent juste des trucs au carré et tout machin dans. Je trouve ça dommage parce que le fun c'était vraiment cool quoi. Les orques sauvages, alors eux ils ont trop la classe. J'adore leur dégaine aux orques sauvages et tout. C'est des gros ouf. Bon, on continue avec les sorts des nains du chaos, et blaguez pas, il y en a pas mal. Hein. Et là, maintenant, on arrive à la vente par correspondance. Voilà, 390 francs, le jeu de base Warhammer fantastique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Chevaucheur de loup, gobelin, 5 cavaliers, 150 francs. Euh, 150 balles, ça fait combien de nos jours? Ça doit faire un pas loin de 25 €, on va dire. 25 €. Tiens, on va aller voir vite fait un truc. Hop. Vous voyez, 25 € les chevaucheurs loup gobelins. Donc 5 cavaliers. En métal, machin et tout. 25 €. Les 5. Maintenant, les bandes de loups gobelins en plastique. Bon, après, c'était pas les mêmes, c'est en plastique. Mais ceux-là coûtent 55 € maintenant. Les, je sais plus combien. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Voilà. Mais bon, après, ils ont sorti les boîtes en plastique, tout ça et tout, quand même. Et c'était un peu moins cher. Mais comme quoi que c'était déjà cher. Hein. L'Empire. Regardez, le canon à répétition feu d'enfer, 120 €. Mais 120 francs, pardon. Mais 120 francs, vous allez dire, ah ouais, mais putain, c'est moins de 20 € et tout, c'est rien. Mais en fin de compte, 120 francs à l'époque, c'était hyper cher. C'est comme si qu'on vous disait de nos jours que le canon, il coûte, pour vous donner un ordre d'esprit, un ordre d'idée de vous dire, oh, faut que vous fassiez comme ça et tout. Ah ouais, c'était pas donné. 120 balles. Déjà, t'avais une paire de baskets toute neuve et de marque, voilà. T'avais plein de choses pour 120 balles. Tu faisais une dinguerie pour 120 balles. Bah, je sais pas, on va dire, c'est comme si qu'on vous disait, bah tiens, le canon, il vaut, je sais pas, 50 balles, 60 balles peut-être. Voilà. Tu te dis, ouais, putain, quand même, 60 balles le canon. Bon, moi, je trouve que ça se trouve, c'est le prix. Maintenant, oh là là. Tout a augmenté tellement et tout. Mais bon, c'est toujours pour dire que Games a toujours été pas donné, quoi. Mais 120 francs à l'époque, c'était une belle somme, quoi. Faut pas déconner. Ah là là, l'enclume du destin des nains. C'était bien sympa, ça aussi. Là, voilà le canon tremble-terre. Le petit lance-fusée en métal. Enfin, tout était en métal, là, de toute façon. Ah là là, celui-là, trop bien. Et hop, gobelin. Terminator. Ah là là. C'est vrai qu'il était tout en métal lui aussi, le grand gardien. Et Karl Franz. Toujours la classe. Et là on a les 4 calendriers des démos pour Campo, la Belgique.
Et là, hop, on se retrouve à la fin avec une belle image, voilà, qui donne envie. Ces images-là nous faisaient tellement rêver. Quand on voyait ça, la belle armée de l'Empire, là. Ça c'est le canon à répétition que j'ai d'ailleurs. Mais je vous jure, 100 balles, c'était quelque chose quand même à l'époque. C'était pas rien, c'est pas rien. Mais enfin voilà. Donc quand je vois ça là, je trouve ça mais juste magnifique, quoi. Putain, les hallebardiers, c'est ouf, hein. C'était la même figurine. Il y avait juste vos 3 personnages à l'intérieur là du état-major, quoi, entre le musicos, le porte-bannière souvent, et puis bon bah le sergent qui changeait, et tout le reste c'était que les mêmes, comme ça en plastique, avec la même pose, etc. Et pourtant ça me faisait rêver de ouf. Pourtant ça me faisait rêver de ouf, et je vous jure que quand je vois cette armée là, ça me fait rêver de dingue, et même celle-là. Ça me fait toujours autant rêver. Et là, on a les arbres qui étaient vendus chez Game Workshop. J'en avais eu quelques-uns. Je sais pas si je les ai toujours, mais j'en avais eu quelques-uns à l'époque. Ils s'étaient pas donnés. Moi, je me rappelle, j'en avais pris quand il y avait eu les journées Games et que tu gagnais des... T'avais comme une sorte de carte de fidélité à ce moment-là, ou je sais plus quoi. Puis ça te redonnait des bons d'achat. Je sais plus si c'était sur une journée ou quoi. Puis ça te redonnait des bons d'achat en fait dans la boutique. Et du coup, c'est comme ça que je m'étais pris 2 arbres. 2 arbres, hein. Parce que c'était 50 balles les arbres, et 50 francs, hein, pas 50 euros. Et donc voilà, et 50 francs pour un gamin de 13 ans, mais c'était énorme, quoi, hein. Donc déjà, j'ai eu de la chance d'avoir une maman qui m'a offert beaucoup de choses, et puis bon bah, mes grands-parents aussi, ça et tout, donc j'ai eu de la chance d'avoir tout ça, mais c'est pas facile, hein, pas facile, hein. C'est donc les vieux, les anciens, si vous vous en rappelez, voilà. Donc voilà, on a fait le tour du petit White Dwarf numéro 5. Ça fait plaisir, ça fait encore rêver, ça transporte ailleurs. Vraiment, ça vend toujours autant de rêves. Pour moi, voilà, ça appelle encore le gamin que j'étais à l'époque, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà les amis. Bah écoutez les amis, j'espère que ce petit voyage dans le passé vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Tipeee. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous aimez, etc. Venez parler, ça fait plaisir et ça aide la chaîne. Ça aide au référencement et moi, j'aime bien parler avec vous surtout. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas, on a aussi le Discord, hein. Dans la joie et la bonne humeur, on s'éclate bien sur le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc voilà les petits loups, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.